Il y a des films Marvel Studios qu'on voit au cinéma, il y en a qu'on voit sur Canal+, et il y en a qu'on voit sur Disney+. On attend un peu, on est patient, mais on ne court pas forcément après parce que il y a cette super-héros fatigue qui n'est pas due au fait qu'il y ait trop de films, simplement au fait qu'il y ait eu de trop de mauvais films récemment. Et c'est vrai que je n'ai pas été attiré par Wakanda Forever à sa sortie, tout simplement parce que j'avais pas été le plus grand fan de la Terre du premier film. Le premier film, je reconnais toutes les qualités qu'il a et je reconnais le phénomène, je l'applaudis des deux mains même. C'est absolument étonnant d'avoir fait ce film et qu'il ait eu ce succès mondial d'un point de vue social, sociétal, d'un point de vue business. C'est tout simplement une performance et je trouve que c'est génial. Et si je dois retenir une chose du premier film, c'est son acteur, Chadwick Boseman, qui crève l'écran, clairement, il crève l'écran dans toutes ses apparitions dans les films Avengers, Captain America et évidemment Black Panther, et je trouve que c'est évidemment une énorme perte qui nous est quitté trop tôt, et c'est quelqu'un qui véritablement aura marqué son art et l'histoire du cinéma parce que c'était un acteur vraiment, vraiment génial et sa performance restera longtemps gravée dans ma mémoire et dans celle de beaucoup, beaucoup de fans. J'ai enfin vu Wakanda Forever et on va en parler dans cette vidéo. Voilà, et je vais vous donner mon ressenti sur ce film. J'avais pas regardé combien de temps il durait avant de le lancer. Eh ben, il est long. Il est super long. Il est super long. Il fait 2h30, 2h40 avec le générique. C'est super long. Voilà, on le sent un peu passer. Il y a des moments, il y a des creux, il y a des vagues, et il y a des creux, il y a des creux avec les vagues, quoi. On l'a dit en préambule, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup de mauvais films depuis 2-3 ans. Et c'est vrai que ça, et beaucoup de mauvaises séries surtout, ça a été un petit peu de la quantité à la place de la qualité, et le côté événementiel, blockbuster, surenchère qu'on avait eu ces dernières années avec ce souci de divertir, eh bien, nous a un peu glissé entre les doigts avec évidemment cette exception absolument géniale qui était Les Gardiens de la Galaxie 3. Très très belle surprise, très bon film et succès, donc ça aussi on l'applaudit. Ce film Wakanda Forever, c'est une suite, mais il n'est pas du tout à ranger dans la même catégorie que les bouses qu'on a pu voir, soit à la télé avec Secret Invasion, ou She-Hulk, et tout, ou Echo. Ces séries qui nous font perdre notre temps. Moi, j'ai réussi à finir Secret Invasion parce que je voulais savoir comment ça se terminait. Echo, j'ai arrêté au bout de 2 épisodes. Je n'ai pas de temps à perdre à regarder ces inepties. Ce n'est pas possible. Au niveau du cinéma, c'est quand même beaucoup mieux que les horreurs qu'on a vues l'année dernière et l'année d'avant, comme Ant-Man 3 ou Thor 4, qui là, c'était le fond du panier, ces films. C'était du dégueulis numérique avec une succession de scènes colorées et hystériques sans aucun scénario, avec aucune ambition, aucun enjeu et aucune considération artistique. C'était une catastrophe, ces films. Ant-Man 3 et Thor 4, ça a fait beaucoup de mal au MCU, et si aujourd'hui on parle de ras-le-bol, eh bien on connaît les responsables. Pour parler du film Wakanda Forever, alors moi j'ai été très très gêné par la scène du début, par les premières minutes du film où le Chadwick Boseman, enfin Black Panther, disparaît, il l'enterre, il y a la cérémonie, ça dure super longtemps et je suis super gêné parce que alors oui, le réalisateur a voulu rendre hommage à son ami, à son acteur Chadwick Boseman, mais je trouve que faire de sa mort un élément de scénario du film, je comprends l'hommage, mais j'étais super gêné. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu quand je l'ai vu. Alors oui, on aimait tous Chadwick Boseman, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai que ça fait quelque chose de se dire, voilà, il faut être aussi courageux, de dire, bah tiens, on va pas le remplacer, on va pas prendre un autre acteur, et on va pas
on va pas annuler ce film. Voilà, ils ont voulu le faire. C'est un film à la fois hommage, mais aussi qui se veut être un vrai film. Il a du mal à faire le choix. Mais voilà, donc on les met tous. Donc voilà, c'est normal que l'équipe ait voulu rendre hommage à cet acteur disparu. Mais voilà, j'étais très très gêné par cette scène. Alors, rapidement, sur les personnages et notamment les nouveaux personnages, moi j'ai été assez séduit par tout le côté Namor et tous ses acolytes. Namor il est cool, j'aime le côté aztèque, le côté maya, le côté... voilà, j'ai bien aimé ce choix artistique fort et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. J'aime bien le personnage. Tous les personnages ne sont ni gentils ni méchants, c'est juste une question de point de vue. Et voilà, même si c'est pas non plus hyper subtil, c'est assez bien trouvé. Le problème du film, c'est qu'il manque d'un héros, parce qu'on ne sait pas qui sera le nouveau Black Panther, on ne sait pas qui sera le héros, enfin même si on s'en doute. Donc, pendant tout le film, on est dans une sorte d'attente. Ça manque un peu de fil rouge, d'enjeu aussi, parce que le scénario n'est pas non plus fabuleux. C'est pas ficelé, c'est pas génialissime. C'est juste voilà, deux nations qui pourraient s'unir mais qui pourraient s'opposer et qui choisissent de faire la guerre plutôt que de faire la paix ensemble pour des mauvaises raisons. Et voilà, l'enjeu n'est pas fou et donc c'est un peu la difficulté du film, c'est de garder un intérêt tout au long du métrage alors qu'il n'y en a pas. L'autre chose qui m'a un peu dérangé, c'est l'impression de vide tout le temps. Quand Namor il dit j'ai une armée et en fait ils sont 4. J'ai trouvé ça un peu faiblard. Et pareil, le Wakanda, c'est censé être un pays de folie. Ils ont, ok, il y a Black Panther, il y a leurs défenseurs, mais ils ont la technologie. Et puis d'un coup, leur technologie, leurs vaisseaux, ils se font détruire à coups de lance. Et puis leur mur, là, que Thanos n'arrivait pas à passer, ils arrivent à le passer comme ça. Donc bon, c'est un peu étrange. C'est cette impression tout au long du film que je disais qu'il manquait d'un fil rouge. En fait, on a l'impression que ça ne décolle jamais. On reste un petit peu, voilà, il y a cette émotion au début du film, et puis on ne sait pas trop ce que ça va raconter, et on n'est pas emmené par la main de la meilleure des façons pour arriver à quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai noté 2 erreurs de scénario, mais ça, tu te dis, mais comment Kevin Feige a pu laisser passer ça, et comment on arrive à des scènes comme ça. C'est des choses qui me gênent en tant que spectateur. Le premier, c'est pourquoi d'un coup Shuri elle veut aller affronter Namor sur les mers avec un gros bateau en mettant la sonde à l'endroit où ils peuvent l'atteindre, hein, sous la coque. Et enfin, je veux dire, les mecs, ils sont surentraînés, ils sont nombreux. Ils vont en faire qu'une bouchée de ce bateau. Enfin, je veux dire, on peut pas se battre dans les mers si on ne sait pas nager et si on a juste une barque. Donc c'est un peu bizarre de se dire, tiens, je vais aller les défier sur la mer parce que ils sont dans leur élément. Et l'autre, c'est se dire, bon, c'est pas la première fois qu'il y a ce type de retournement de situation, mais Shuri, à la fin, elle change d'avis, alors qu'elle avait emmené tout le monde faire la guerre. Il y a eu des morts, et puis elle change d'avis, et puis tout le monde l'applaudit, et puis on rentre à la maison. Enfin, elle devrait être jugée pour ça. Elle a mis en danger son peuple. Elle est partie à la guerre sur un coup de folie. Oui, c'est pas un bon leader parce qu'elle se cherche et qu'elle va devenir l'héroïne qu'elle deviendra. Mais je trouve ça hyper compliqué, si vous voulez, de se dire que elle reste reine, elle devient la reine, alors qu'elle a pris une mauvaise décision sous le coup de la colère et que voilà, elle la paye derrière. Après, au niveau de l'image, c'est assez joli, notamment les décors de plage, etc. Il y a des problèmes inhérents à ces scènes qui sont censées se passer sous l'eau. C'est pas très joli, mais c'est jamais très joli dans les films. Hein. Aquaman en a fait les frais 2 fois. C'est jamais très joli et très heureux les scènes qui se passent dans l'eau. Et malheureusement, bon, ce film n'apporte rien de nouveau là-dedans. Deux choses pour terminer. Voilà, ils ont attendu la fin du film pour nous mettre des images de Chadwick Boseman en recap, en souvenir. Là, ouais, ça fait quelque chose, hein, ça fait des trémolos. On a une petite larmichette à l'œil.
cette scène est un peu gâchée parce qu'il y a une bonne idée, c'est-à-dire qu'en fait il avait un fils caché, spoiler alerte, il avait un fils caché, donc très bonne idée de se dire ah bah tiens il y a un héritier. En revanche, il le dit, enfin, cette scène est tellement mal écrite en disant, le gamin il dit mais je m'appelle pas Toussaint, je m'appelle Chala Junior. Et là, ben, on avait compris hein, que c'était Chala Junior, on l'avait compris parce que tiens je te présente ta tante, tiens je te présente ton neveu. Enfin ils le disent 8 fois quoi. Donc il y a un moment on n'est pas débile, on n'a pas besoin. Enfin juste la scène, ils auraient pu montrer juste la scène avec l'enfant, on aurait compris que c'était le fils de T'Challa. Enfin bon. Donc je trouve que c'est un petit peu gâché parce qu'il y a des grossières erreurs d'écriture. Ils ont tellement peur que les gens soient bêtes et qu'on ne comprenne pas que du coup c'est un peu bizarre. Enfin bon, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré. Il y a des moments où je me suis un peu ennuyé, il y a des moments où je trouvais ça assez cool. Voilà, on a vu bien pire, donc je sais que c'est pas forcément un bon argument de dire bah il y a pire, donc allez le voir. De toute façon, si vous êtes abonné à Disney+, il y est maintenant, vous pouvez le regarder sur Disney+, évidemment. J'espère que c'est sur Disney+, hein, sinon je dis pas de bêtises, mais je pense que c'est sur Disney+. Et donc voilà, c'est une suite d'un film que je n'ai pas spécialement adoré. Je savais que c'était un hommage à Chadwick Boseman et que voilà, ça manque d'un scénario un petit peu plus construit et à la fois de scènes épiques de combat dont on se souviendrait parce qu'il y avait quand même des scènes très marquantes dans le premier film et ça manque un petit peu d'enjeu et ça manque un petit peu de mâche, on va dire, tout ce film-là. C'est un film correct, je ne regrette pas de l'avoir vu. Il y en a que je regrette d'avoir vu. Hein. J'ai perdu mon ophtalmo, s'est inquiété de ma perte brutale de plusieurs dixièmes à l'œil gauche suite à la projection de Thor 4. Et là, ce phénomène ne s'est pas reproduit, donc il faut s'en féliciter. Voilà pour ce qui concerne le Wakanda Forever. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé en lien, en descriptif, enfin en commentaire, voilà tout simplement. Et parlons-en ouvertement. Salut!